bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose une recette super simple, hyper rapide. Tu peux faire ça avec n'importe quel poisson quasiment. Moi, je vais faire ça avec du saumon. C'est des pastas au saumon. Il y aura de la crème, du bon saumon frais, des ingrédients sains et tout en frais. Sauf les pastas, j'ai pris des pastas sèches, bien sûr, parce que j'ai pas eu le temps de faire des pastas fait maison, mais ça marche aussi avec. On se retrouve tout de suite après l'intro pour les ingrédients et notre mise en place. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Voilà les amis, j'espère que l'intro elle t'a plu. On va passer à les ingrédients. Là j'ai du saumon frais, j'ai pris ça en pavé. Je vais les couper moi-même, je préfère. J'ai du persil plat, de la crème fraîche, du sel, du poivre, du Reggiano Parmigiano, une échalote, une belle gousse d'ail, et c'est à peu près tout. On aura besoin encore un petit peu d'huile d'olive, mais c'est à peu près tout. On va passer à la mise en place, on va émincer l'échalote, on va écraser ou émincer l'ail, on va émincer finement notre persil, et on va faire une petite découpe, on va découper ça en petits cubes, voire en petites lamelles, on verra, ça dépend après les goûts que vous voulez. Mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Allez, on se retrouve pour la mise en place. Voilà, sur une poche à découper, je vais mettre mon saumon. Et là, je vais passer délicatement ma lame dessous, comme ceci. Je suis bien le mouvement de la chair. Et voilà, j'ai retiré la peau qu'on ne va pas pouvoir garder pour cette recette. Je vais la mettre de côté à la poubelle. Comme d'habitude, là-haut, j'ai mon bol à déchets, une assiette avec le saumon, où quand je l'ai coupé, je vais pouvoir le remettre dedans. Là, la partie fine, je vais l'enlever. Je vais couper ça en petites lamelles comme ceci. Ça fasse à peu près tout la même grandeur. Ça, c'est très intéressant dans le sens, au niveau de la cuisson, ce sera très pratique. Ici, mon truc, il est un peu épais, donc je vais le séparer en deux. Comme ceci. Petite technique que j'utilise, c'est que votre saumon, je le mets 5-10 minutes au frigo. Vous voyez, il est souple, mais il est très dur. Enfin, mais il est dur. Ce sera beaucoup plus facile pour le tailler. Et là, je vais y faire des lamelles. Comme ceci. Je vous montre. Là, la lamelle, vous voyez, elle fait 2 mm, 3 mm d'épais, pas plus. Après, si vous voulez encore plus fin, vous pouvez très bien les séparer en deux, mais comme moi je vais les faire sauter à la poêle avec l'échalote déglacée avec peut-être un peu de vin blanc, et ben du coup il faut que j'aille quand même des morceaux qui sont un peu plus grands, parce que c'est possible qu'ils vont se défaire légèrement. Donc on finit de couper ce morceau, on fait l'autre, et après notre planche, on la met à la plonge. Perso, j'utilise deux planches différentes, j'ai 3 planches. J'ai celle en bois où je coupe mes légumes, etc. J'ai une planche pour tout ce qui est poisson, une planche pour tout ce qui est viande et poisson cuit, et une planche pour tout ce qui est poulet. Hein, c'est une question de germes et de bactéries. Je désinfecte bien à chaque fois, mais après ça c'est défaut professionnel. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose à la maison. Voilà, mon saumon est coupé. En attendant de préparer le reste, je vais le réserver au frais. Et je vais nettoyer ma planche, mon couteau. Ma planche, je vais la mettre à la planche, je vais nettoyer mon couteau. Et on va passer à la suite de la mise en place. On va passer à la suite de ma mise en place. Là, j'ai pris des pastas. C'est des bavette. Ça, j'ai trouvé ça, c'est des pâtes sèches. Si on regarde, ça ressemble assez à un spaghetti. Hein. Mais si on regarde de côté, on voit que c'est assez plat. Alors moi, j'aime bien faire avec ça. C'est assez sympa. C'est agréable en bouche. Et on va passer à nos découpes. On va prendre notre ail, notre persil, on garde notre assiette de côté. Déjà, on va équeuter
enlever les grosses tiges de persil, comme ceci, et on va le hacher très finement. Là, il n'y a pas de secret. Le seul secret de la cuisine, c'est de bien tout préparer en avance. Comme ça, au moment où vous commencez vos cuissons, tout est prêt. Alors moi, je vais le laisser comme ça. Hein. C'est moyen haché, on va dire. Et ça ira très bien. Je vais émincer mon oignon et ma gousse d'ail. Et on se retrouve après. Voilà les amis, ma mise en place elle est prête. Ici, j'ai tout coupé. Mon eau est en train de bouillir. Notre saumon est prêt. J'ai mis ma poêle à chauffer à feu moyen. Et là, on va mettre un bon filet d'huile d'olive pour que ce soit gourmand. Hop là. On va mettre notre saumon et on va le faire cuire gentiment. Ce que je veux, c'est qu'il grille légèrement. Là, il chante. Alors, on voit que ça chante bien. Et là, je vais y ajouter la noisette de beurre. Vous voyez ce que je disais? Ça se défait un peu, donc il faut vraiment aller tout doucement. À ce stade de la vidéo, on va rajouter de la recette, on va rajouter notre échalote, et notre ail. On va mettre le sel et le poivre. J'ai mis à peu près une cuillère à café rase de sel et une demi de poivre. C'est largement assez, vous verrez. Après vous avez assaisonné, vous réajusterez l'assaisonnement. Et là, on laisse cuire gentiment. Alors là c'est optionnel, mais moi je déglace un petit coup au vin blanc. Pour donner un goût un peu plus gourmand. Après c'est les goûts de chacun, hein. Si vous ne pouvez pas boire d'alcool, ça va très bien sans aussi. Vous pouvez très bien dire qu'on rajoute un petit jus de citron pour l'acidité. Ça va très bien également. Ensuite, ici, je vais y ajouter maintenant ma crème. Je n'ai toujours pas mis mes pastas à cuire. J'ajoute ma crème. Et là, je vais remuer. Et je vais laisser doucement réduire. Donc c'est pour ça que je vous disais avant, vous n'avez pas besoin que ce soit vraiment super grillé, etc. Si ça l'est pas, c'est pas grave, ça va cuire avec la crème après. Et on va laisser gentiment cuire à feu doux. Normalement, le temps que l'eau, que vos pâtes, elles vont cuire. Là, les miennes, c'est à peu près 9 minutes. Pendant ce temps-là, ça sera le temps de réduire et vous verrez, ce sera impeccable. Voilà, juste pour vous montrer. On voit bien, là je suis juste à frémissement. Je remue de temps en temps, hein, au cas où, parce que comme j'ai une poêle en inox, je veux pas que ça colle au fond. Donc je remue de temps en temps. Et quand il va rester 1 minute de cuisson pour mes pastas, là je vais rajouter le Parmigiano Reggiano et le persil. Et vous verrez, ça va devenir onctueux, ça va être juste extraordinaire. Alors on se retrouve juste pour cette partie-là après. Voilà les amis, là on est arrivé au final. Là je vais mettre à peu près les 3/4 de mon parmesan. Je vais monter un petit peu le feu et je vais y ajouter mon persil.
Et le but c'est que ça s'épaississe un petit peu. Ça va épaissir avec le parmesan. C'est pour ça que j'en ai en réserve. On va faire ça, monter en température. Là on voit que ça épaissit déjà. Et là, je vais y ajouter mes pastas. Je vais prendre une pince pour mélanger. Comme ma poêle est un peu petite, c'est une question pratique. Je vais bientôt investir dans une nouvelle. Comme ceci. Et on mélange ça. Comme d'habitude, quand on fait ce genre de choses, on fait une petite minute de moins de cuisson et ça finira de cuire avec notre préparation. On mélange bien. Et on va bientôt servir. On fait attention surtout que ça ne brûle pas au fond. Voilà, notre prépa, elle est prête. Là, j'ai pris une louche. Je garde mes pinces. Je n'ai pas besoin de les garder celles-ci. Je vais prendre une pince comme ceci, droite. Vous pouvez également faire avec une fourchette à viande. Hein. Moi, j'en ai fait une exprès pour mes pastas. Ou ici, je peux passer la main. Hein, j'ai poncé les bords, je les ai fait policher et vous verrez, c'est assez facile. Comme je vous ai déjà montré avec la pince, cette fois-ci on va faire avec la fourchette à viande et comme ça c'est tout bon. On va aller faire notre assiette et on va la déguster. Hein. Alors je vais tenter de faire ça parce que j'ai la caméra qui est entre deux. Donc là, un truc tout simple, on mélange un coup. Hein. Que ce soit un peu humide, on prend notre fourchette comme ceci. Attendez. Tac, on prend la fourchette comme ceci, on prend un petit peu, on met dans la louche, et comme avec votre fourchette, on va la rouler comme ça. Je vais la mettre à plat dans mon assiette, comme ceci, et je vais répéter ça plusieurs fois. Ce qui est cool avec la fourchette comme ça prend un peu plus de temps. Par contre, on peut faire des présentations un peu plus cool dans votre assiette. Alors, vous savez que c'est pas mon point fort, donc j'essaie de m'améliorer. Du coup, on le fait ensemble. Comme ceci. Allez, on roule. On fait comme ceci. On va prendre, à l'aide de nos spatules d'avant, on va prendre un peu de saumon qu'on va poser par-ci par-là dessus, comme ça. Ouais, j'y vais avec les doigts, hein, je suis à la maison. Hein, au boulot, on fait avec des pinces ou une cuillère. Là, je cherche les morceaux de saumon pour les déposer dessus. Comme ceci.
L'assiette est prête, terminée. Hein, je vous laisse avec ça. Comme d'habitude, la liste des ingrédients se retrouvera en bas dans la description. En attendant, je te souhaite de bien manger, de te faire plaisir. Si c'est pas encore fait, lâche un petit like, un petit commentaire vu qu'on est en fin de vidéo. Et si vraiment c'est pas fait, abonne-toi, viens faire partie de la team. On est de plus en plus nombreux et je tiens à remercier tous les gens qui me soutiennent. En attendant, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, porte-toi bien.